Bonjour, nous sommes le mercredi 4 septembre, ça y est, la rentrée est passée. Avant de vous montrer ma tête, je vous montre mon meal prep, c'est plus facile. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour mes prochains repas? J'ai cuit en dessous donc du boulgour et des lentilles. Et au-dessus, je me suis inspirée d'une recette de la chaîne Snackies. Donc ce sont des courgettes que j'ai évidées et j'ai garni l'intérieur des courgettes avec donc la chair des courgettes, un oignon, une conserve de thon à la tomate, mais j'aurais très bien pu juste mettre une conserve de sauce tomate quelconque ou un bocal. Puis du sel, des herbes de Provence, du curcuma, et dessus j'ai fait gratiner avec toujours ma chapelure que je fais moi-même, à savoir des flocons d'avoine mixés avec un peu de curcuma et d'herbes de Provence, et c'est délicieux. Voilà ma tête, enfin on est un peu de travers mais vous avez l'habitude. Je prends enfin le temps de venir un peu vous parler, on est déjà mercredi soir, il est déjà plus de 6h, 6h30 je crois. Mais j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait du vélo elliptique. Maintenant, je me motive à faire du vélo elliptique le matin. Et ce qui est fou, c'est qu'avant, je n'arrivais pas du tout à émerger le matin. J'étais complètement dans le brouillard. Depuis les vacances, je me suis forcée à... Enfin, fin des vacances, fin août, à faire du sport le matin. Donc maintenant, je fais du sport le matin. Ensuite, j'enchaîne sur mes tâches ménagères. Et je suis à jeun pour tout ça, puisque je fais toujours le jeûne intermittent. Et par contre, dès lors que j'ai mangé, je suis complètement KO, mais pour plusieurs heures d'affilée. Je suppose qu'il y a une question de glycémie là-dedans. Faudrait peut-être que je pousse jusqu'à des examens sanguins, je ne sais pas. En attendant, plus je mange, plus je suis fatiguée. Moins je mange, je suis fatiguée. Mais après, voilà, moins je mange, plus vite j'ai faim après. Enfin bref, faut trouver le juste milieu. Donc la rentrée est passée. Autant vous dire que 2 jours en valait 15. J'ai été exténuée. Hier soir, je me suis couchée, il était à peine 22 h je crois. Et j'ai dormi. Je me suis levée à 8 h, mais j'ai dormi comme un bébé. J'étais vraiment explosée. Donc j'ai cette année des petits moyens, je suis contente. Et c'est fatigant, faut reprendre le rythme, faut reprendre l'habitude du bruit, l'habitude du réveil, l'habitude d'être sollicité en permanence, chose que moi j'ai pas du tout l'habitude. Je vis seule dans le calme et je suis pas quelqu'un qui met de la musique à fond quoi, donc voilà. Mais voilà, va falloir s'y faire et puis on va reprendre le rythme, c'est tout. Donc les meal prep c'est fait. Sur la tête j'ai un bain d'huile, c'est j'ai mis le sérum Blue Beautifly, toujours de sérum organique Amalaki Scalp Oil Sérum que j'adore. Et j'ai mis ma petite huile de moringa que j'aime aussi énormément sur les longueurs. Donc ça pose depuis hier soir, donc ça a bien le temps d'émerger. Et je voulais vous montrer une commande que j'ai reçue, que j'ai passée et reçue sur un site qui s'appelle Mon Joli Bol. Alors vous voyez à l'envers, mais ça s'écrit comme Mon Joli Bol quoi. C'est en fait une toute petite société qui a 1 an, c'est une nana qui gère ça toute seule, qui revend des bols à partir de noix de coco. Et si j'ai bien tout compris, c'est de la récup. C'est pas on va déforester les cocotiers pour faire des bols, c'est vraiment du seconde main. Je crois que c'est ça le truc. Attendez, non il n'y a pas marqué sur les petits papiers. J'ai reçu plein de petits papiers, mais voilà, si j'ai bien compris, c'est c'est une sorte de recyclage en fait, voilà. Donc j'ai passé commande parce que je les trouve absolument magnifiques. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'adore les bols. Je suis une grande fan de bols, je mange tout le temps dans des bols. J'adore les bols en bambou. J'ai d'ailleurs un peu de mal à en trouver. Et j'adore aussi les bols en noix de coco. Et elle avait des bols absolument magnifiques. J'en ai déjà 2 des bols en noix de coco, mais ils sont simples entre guillemets. Là il y avait plusieurs tailles et il y en avait qui étaient à l'intérieur soit peint, ça j'avais déjà vu mais j'aime pas trop, soit fait avec une sorte de mosaïque, je crois que ça s'appelait mosaïque d'ailleurs, c'est de la céramique il me semble, et franchement je trouve ça absolument magnifique, donc je vous montre ça. Déjà chez elles vendent de la sauge blanche pour vous savez faire des purifications etc, donc j'en ai pris parce que ça j'aime beaucoup. J'ai pris 2 petites cuillères que je trouvais beaucoup trop mignonnes, surtout pour faire mes photos Instagram, je l'avoue. Ce sont ces 2 petites cuillères en forme de palmier. Voilà, je les trouve tellement chou que je les ai prises. Et parce que moi j'ai découvert super moche, donc pour les mettre sur les photos Instagram, c'est même pas la peine. Voilà. Et après je me suis pris 2 grands bols, donc un grand bol comme ça qui n'est pas poli, donc c'est le noix de coco brut, où il y a marqué Eat Healthy, Eat Happy. Donc je trouve ça trop mignon, j'adore. Je me suis pris un 2e grand bol comme ça
en noix de coco poli cette fois. Et poli, poli à l'intérieur aussi sur les deux. Mais grands, vous voyez, ce sont des grands bols. Donc ça, j'aime beaucoup, par exemple, pour mettre une salade ou quoi. Par contre, il faut faire attention. J'ai vu c'est marqué qu'il ne faut pas... il n'aime pas le micro-ondes, le frigo, le lave-vaisselle, les changements de température. Il n'aime pas être mouillé, contenir des liquides et la nourriture trop chaude. Voilà. Donc, il faut faire attention si on veut les garder assez longtemps. Et après, je me suis pris 4 petits bols. Donc, vous voyez la différence de taille, voilà, entre les bols. Que je trouve mais tellement beau, mais tellement beau. Je suis trop fan. Donc, c'est ceux, ils sont tous, les 4 que j'ai pris, garnis de mosaïque. Donc, j'ai pris ces deux-là, c'est la même sorte de mosaïque, sauf que là, c'est noir et là, c'est blanc. Ils sont trop canons. Et j'en ai pris 2 autres. Ils sont avec des petits pois comme ça. Et ils sont aussi absolument magnifiques. Je trouve pas les prix exorbitants pour une micro-entreprise. Et je pense que ça demande quand même du travail, ce genre de choses. Donc voilà, je suis bien contente parce que je trouve ça hyper beau. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai passé une commande chez Aromazone. C'est assez rare, maintenant je commande assez peu chez Aromazone. Mais je voulais quelques produits. Déjà, je voulais 3 produits. Parce que j'avais vu une recette sur le site La Compagnie d'Essence. Alors, j'aurais pu commander les produits directement chez La Compagnie d'Essence. C'est d'ailleurs ce que j'ai failli faire, mais je voulais d'autres choses chez Aromazone. Conclusion, j'ai passé commande chez Aromazone, même si je pense que les produits sont moins qualitatifs que chez La Compagnie d'Essence. J'ai pris de l'huile de calophylle, de l'huile de cyprès de Provence, l'huile essentielle de cyprès de Provence, et de l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Ça coûte super cher l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Tout ça pour faire un mélange donc bien précis. Je vais suivre exactement la recette de La Compagnie d'Essence pour traiter entre guillemets un angiome. En fait, j'ai un angiome quelque part sur le corps. Et du coup, ils disent que si ça ne s'est pas complètement résorbé après l'enfance, ce qui est totalement mon cas, c'est possible d'appliquer donc ce mélange. Et en fait, un angiome, c'est simplement une mauvaise circulation du sang à un endroit précis. Et donc, ça permet de libérer la circulation. Donc, si ça pouvait m'atténuer mon angiome, ça serait très bien. Donc, je vais essayer ça. Et pour faire ça, j'ai pris un petit roll-on en verre. Comme ça va être vachement bien. Ensuite, j'ai très mal. Enfin, très mal. J'ai souvent mal depuis bien 6 mois. Un petit peu moins de 6 mois. À certains endroits des jambes. Alors, il y en a qui disent j'ai les jambes lourdes. Oui, ça m'arrive. Mais moi, j'ai pas mal partout dans les jambes. J'ai mal juste au-dessus des genoux, comme si j'avais une contraction musculaire en bas des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et j'ai mal tout en haut des mollets, donc juste sous les genoux, comme si aussi j'avais une contraction musculaire à cet endroit-là. Du coup, je me suis pris le mélange massage du sportif, pour me mettre ça après avoir fait ma séance de vélo elliptique. J'ai mal aussi peut-être dernièrement parce que j'avais fait pas mal de vélo, mais j'avais mal aussi en mois de mai, juin, juillet et je faisais pas de vélo du tout. Donc voilà. Je me suis pris la lotion comme ça après l'effort que j'aime beaucoup puisque c'est un émulgel. Donc c'est vraiment une gelée aqueuse qui est hyper rafraîchissante que j'aime bien me mettre après la douche sur mes jambes. Voilà, je l'ai déjà testé un peu, vous voyez, et franchement j'aime pas mal. À l'intérieur on a plein de trucs, vous irez voir. C'est l'émulgel après l'effort. Et je me suis pris l'émulgel jambes légères. Lui je le mets des fois avant de me coucher le soir quand je sens que j'ai une grosse journée, tout ça. C'est peut-être lui que je trouve le moins efficace, mais il fait quand même du bien. Et franchement il coûte pas très cher ces émulgels là, et c'est quand même 200 ml. Donc s'ils sont efficaces je les rachèterai. Le seul truc où je me suis fait avoir, c'est qu'en fait, il en faut très peu parce que ça s'étale énormément vu que c'est très gélifié. Et la première fois, j'en ai mis autant que je mettrais de l'huile, par exemple. Sauf que j'en avais plein les mains, je ne savais plus quoi en faire. Voilà, mais j'aime bien ça. Et en cadeau, ils m'ont offert le guide pratique des huiles essentielles. Donc, c'est vachement bien fait. Je ne savais même pas que j'avais ça. C'est toutes leurs huiles essentielles répertoriées et expliquer les propriétés d'utilisation, tout ça. Bon, moi, j'ai déjà la Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, mais ça, en complément, je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, puis il y a marqué, du coup, si on peut l'inhaler, si on peut la mettre dans son bain, si on peut la prendre en interne, si elle est plutôt conseillée pour mélanger dans des crèmes ou autre. Enfin, je trouve ça très bien. Voilà pour la petite commande Aromazone.
Bonjour, je vous retrouve, on est le samedi, je sais pas combien, 7-8 septembre. Je vous montre les petits cookies que je viens de faire. Alors j'ai oublié de vous montrer ceux de la semaine dernière, je crois. Je fais des petits cookies pour mes goûters, etc. De la semaine. Et franchement, c'est top. Alors oui, ils sont caloriques, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce sont des calories saines, voilà. Donc moi je me dis que certes je mange des calories, ça il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pas du tout des biscuits healthy machin, mais ce sont des calories saines. Donc la recette vous pouvez la trouver sur mon feed Instagram. Et là-dedans j'ai modifié un peu la recette, j'ai mis moitié farine de sarrasin, moitié farine de riz. J'ai mis de la pâte à tartiner que je devais terminer. Du coup, j'ai pas mis de pépites de chocolat parce que du coup, ça aurait fait trop. Il y avait une pâte à tartiner, je ne sais plus le nom, que je n'aimais pas trop. Du coup, je l'ai fini dans les cookies. Bien sûr, toujours du sucre de coco. Au niveau des oléagineux, j'ai mis de la purée de cacahuètes et de la purée de noisettes. Et bien sûr c'est tout. Non, du lait végétal de noisettes. Et pour faire guise de bicarbonate de... Oh là là, excusez-moi, on est le matin, c'est un peu dur. En guise de levure, j'ai mis du bicarbonate de soude plus un petit peu de vinaigre de cidre. La dernière fois, j'avais mis juste du bicarbonate, ça n'avait pas levé du tout. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit, mais mets un acidifiant, ça va gonfler. Et ben bingo, ils ont l'air super moelleux. Vous voyez, ils ont l'air trop bons, franchement. Et je préfère les faire petits pour en manger deux et me dire ah j'ai mangé 2 gâteaux, ça trompe mon cerveau, que d'en faire un gros, voilà. Donc là je pense que je peux en manger 2 tous les jours, j'en ai pour toute la semaine. Je suis ravie, maintenant je vais aller bosser un peu sur l'ordi. Poudre du jour que j'ai failli oublier de vous montrer. Donc j'ai mis de la poudre de Nargamota qui est une poudre ayurvédique qui a des très bonnes propriétés pour les cheveux. Comme toutes les poudres ayurvédiques, j'ai mis de la poudre de camomille qui va donner des reflets blonds. J'ai mis la poudre lavante Multani Mati qui va laver les cheveux. J'ai mis du henné neutre que j'ai déjà rangé. J'ai mis du sirop d'agave en hydratant, du gel d'aloe vera en hydratant et de l'après-shampoing en hydratant et pas d'eau. J'ai mélangé tout ça et je vais appliquer tout ça sur cheveux humides pendant 2 heures. Donc au niveau des quantités, les poudres, j'ai mis 1 cuillère à soupe de chaque poudre. Et après, j'ai rajouté des hydratants jusqu'à ce que ma pâte soit correcte. Alors elle est assez épaisse, mais c'est parce que je vais appliquer sur cheveux humides. Donc pas besoin qu'elle soit liquide, sinon ça dégouline et c'est la cata. Voilà, les meal prep c'est fait donc pour dimanche midi, dimanche soir, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir et mercredi midi. Donc ça c'est mon assiette de ce midi. Nous avons des barquettes de courgettes. Donc comme la dernière fois j'ai vidé mes courgettes. Et dans la garniture on a donc les cœurs des courgettes, un oignon, une boîte de tourne à tomate, un peu de sauce tomate, du sel, du curcuma et des herbes de Provence. Et dessus j'ai encore fait ma chapelure à base de flocons d'avoine. Et en dessous on a des pâtes à l'épeautre de chez Casidomi et des pâtes aux pois chiches. Et voilà, ça va être ma foi fort délicieux. J'ai peur de mettre la main sur le micro quand je tiens de la main droite. On est le dimanche 8 septembre. Il y a un petit rayon de soleil bien agréable. Je suis désolée de bouger comme ça. Je vous ai montré ce matin le meal prep. Là, j'ai hyper mal à la gorge, mais je l'ai senti, ça m'a réveillée cette nuit. Donc j'ai pris du titri et du Ravinsara, mais il faut que ça passe, il faut pas que ça finisse en sinusite. Sinon, je suis foutue. Ça fait 1 semaine qu'on a repris. Oh, voilà, là je suis un tout petit peu maquillée parce que j'ai filmé, je suis contente, j'ai fait pas mal de choses ce week-end. J'ai filmé le journal de pause d'août et j'ai filmé les produits terminés alimentaires pour mon IGTV. Et j'ai bossé aussi pour l'école, donc j'ai fait plein de trucs, ça c'est chouette. Et je voulais vous parler d'un truc rigolo plus ou moins. Je me suis acheté une trottinette électrique, voilà, le gros truc... de flemmarde. Je vais l'utiliser pour la première fois pour aller travailler demain. J'ai déjà utilisé 2 fois pour aller faire des tours autour de chez moi pour apprivoiser un peu la bête
parce que, bah, mine de rien, on a vite fait de freiner trop fort, comme quand le vélo, les freins sont neufs, ou d'accélérer trop vite, et donc, bah, c'est pas... Voilà, faut prendre en main l'engin, quoi. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu la trouille, déjà parce que c'est vachement controversé les trottinettes électriques, tout le monde s'en plaint. Moi je trouve ça hyper pratique, mais pour le coup c'est vrai c'est un truc de flemmard, hein, tu te montes sur le machin et tu te laisses porter quoi. Mais j'en avais un peu marre de pédaler, donc les jours où j'aurais pas envie de pédaler, je prendrai la trottinette, et voilà. Et aussi j'ai un peu la trouille parce que j'ai peur de la vitesse, c'est pour ça que j'ai pas le permis je pense. C'est que j'ai extrêmement peur de la vitesse, que ce soit la mienne ou celle des autres. Quand il y a de la vitesse, j'ai l'impression de ne rien maîtriser du tout. Ma mère avait un vélo électrique il y a bien 6-7 ans de ça, même 8 ans, pour aller travailler. Et je n'ai jamais voulu l'essayer parce que déjà je le trouvais lourd et donc difficilement maniable. Et parce que bah, la vitesse me faisait flipper. Ma mère, elle fonçait là-dessus. Moi, j'avais une trouille. Du coup, là, j'ai fait des petits tours. J'ai été vite... Bien sûr plus vite qu'à pied, mais je suis pas du tout allée à fond parce que déjà quand je ralentis, j'ai tendance à ralentir trop vite, du coup c'est un peu brusque, j'ai pas envie de me casser la tronche quoi, et puis parce que voilà moi j'ai peur de la vitesse, donc l'idée c'est juste d'aller bosser sans se fatiguer, quoi. Voilà, pas forcément d'y aller à la vitesse de l'éclair, et de toute façon je mettrai mon casque de vélo parce que j'ai trop peur de tomber, donc voilà. J'espère que ça va bien se passer, je vous cache pas que j'appréhende un peu cette première journée. Alors le matin quand je vais bosser, le chemin que je prends, il y a pas grand monde, voire personne quasiment. Donc je pense que ça va le faire, même si voilà, je patauge un peu dans la semoule, voilà. Mais le soir en rentrant, à l'heure à laquelle je rentre, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de mamans, de poussettes et d'enfants, que ce soit donc sur les routes, sur les trottoirs. Je sais qu'on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs, mais moi je prends un petit chemin piéton pour aller travailler, donc il y a toujours des gens là, ça me fait un peu peur. Voilà, mais bon, c'était la nouveauté et j'essaye de sortir de ma zone de confort et de prendre des risques modérés. J'entends par risque des choses qui me font peur, hein, mais qui sont pas forcément des risques. Donc demain soir, si j'y pense, je vous ferai un petit bilan de comment s'est passé ce voyage en trottinette. Je vous cache pas que j'appréhende. Et comment j'ai choisi ma trottinette électrique, ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter une. J'ai été voir chez Decathlon, ils en avaient un seul modèle qui était extrêmement cher, donc ça rentrait pas du tout dans mon budget. Puis j'ai été voir sur Amazon et j'ai regardé celle qui avait beaucoup d'avis et qui avait les meilleurs avis. Et finalement, je me suis tournée, je pense, vers une moyenne gamme, ni premier prix, ni très cher. Je l'ai payé, je crois, 350 €. J'ai pris la marque Xiaomi, je sais pas comment on dit. Et je me suis référée donc à 3 choses. Donc les avis des clients, il y en avait beaucoup, ils étaient tous très bons. Le bruit, je voulais pas quelque chose qui fasse du bruit et qu'on m'entende arriver à 4000 bornes là. Genre, ouh, regardez-moi. Donc, elle est vraiment silencieuse. Hein. Franchement, quand je l'ai essayé, là, nickel. Et je voulais aussi qu'elle ait des lumières. Donc, c'est chose qu'elle a, des lumières, avant, arrière. Et je voulais qu'elle ait des pneus assez gros pour amortir pas mal les chocs. Parce que j'en avais vu une autre moins chère, mais les pneus étaient vraiment très petits. Enfin, les roues, si vous voulez, pas les pneus, les roues, étaient vraiment très petites. Et du coup, moi, je voulais quelque chose qui amortisse plus les chocs et qui roule, quoi, qui roule bien. Et en plus, elle m'a été livrée avec une paire de roues de rechange. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'essayerai ça demain. Et après, là, je vais continuer à bosser un petit peu. Et je voudrais vous parler d'un nouveau complément alimentaire que j'ai acheté. Perle aussi profite des petits rayons de soleil. Je crois que là, elle est plutôt bien. Oh là 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 là, c'est tellement mignon. Je fonds. Je reviens donc pour vous parler d'un complément alimentaire que j'ai acheté. C'est celui-ci, c'est le complément alimentaire qui s'appelle Zen, de la marque Chiao, donc C-I-A-O-O-O, ça s'écrit comme ça. Ce sont des compléments alimentaires pour le stress, tout ça. Donc eux, ils disent relaxation, esprit positif et concentration. Donc moi, j'ai commandé 3 boîtes comme ça pour faire 3 mois de cure. Et ils m'ont offert une boîte pour moi et ils m'en ont aussi offert pour vous. Donc je ferai un concours sur Instagram et je voulais vous en parler parce que je trouve que ça a l'air assez intéressant. Donc en fait déjà ce sont des compléments alimentaires made in France vegan avec des capsules végétales sans excipients, sans stéarate de magnésium et sans sucre, qui sont par contre déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes et déconseillés aux personnes sous traitement antidépresseur. Attention, il faut demander à son médecin en fait, voilà son avis. Et à l'intérieur, donc ce sont des compléments de phytothérapie
constitué de 2 acides aminés, 3 extraits de plantes et un complexe vitaminique. Donc du millepertuis, de l'extrait de thé vert, du magnésium, de la vitamine B6, du L-tryptophane, du kudzu et du prel. Donc je vous laisse aller voir les détails sur internet parce que ça sert à rien que je vous liste là ce qui est écrit sur le papier. Vous avez tout sur leur site. Donc il faut prendre 3 gélules par jour. Moi je pense que je vais pas prendre 3 gélules par jour. Je vais commencer doucement en prenant qu'une, puis 2, puis 3. Et je ferai un retour sur Instagram au bout d'un mois. Et voilà, ça me paraissait assez intéressant. Donc vous savez que comme je suis relativement branchée complément alimentaire, bah voilà, j'ai sauté là-dessus. Bonsoir, je vous retrouve, donc on est lundi. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Moi, ça va, moyen. J'ai très mal à la gorge. Je soupçonne d'avoir un tout petit peu de fièvre. Je me soigne, mais comme d'hab, ça va dégénérer en sinusite. Je le sens. C'est la cata. Mais bon, voilà, ça m'a réveillée cette nuit. J'ai très mal dormi. Donc, écoutez, on fait avec. Je me shoot aux huiles essentielles. Et puis, j'ai même sorti un colutoire que j'avais chez moi de pharmacie. Vous avez un pchit pour la gorge. J'ai vraiment très mal. Et je vous avais dit que je vous ferai un retour sur la trottinette électrique. Donc ce matin, j'ai pris mon courage à 3 mains et je suis partie travailler en trottinette. Donc l'avantage du matin, c'est que là par où je passe, je sais pas trop si ça se dit, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc je prends des routes pas hyper fréquentées. Donc j'ai moins peur de me faire envoyer valdinguer par les voitures. En fait, je pourrais passer, si vous voulez, par devant chez moi et suivre la route qui tourne, mais qui va jusqu'à mon lieu de travail, mais qui est très fréquentée. Ou alors passer par derrière et prendre plutôt des routes moins fréquentées. C'est ce que je fais même quand je vais en vélo. Et j'étais pas hyper sereine, mais j'avais mis mon casque. Déjà, ça me rassure. Et franchement, ça s'est bien passé. Et je me suis même surprise à accélérer un moment en me disant, mais on va pas assez vite là. Et voilà, ce qui est pourtant, j'ai très peur de la vitesse, mais du coup c'était cool. Et en plus, je me suis même fait l'expérience, c'est que quand je passe par derrière, de chez moi à l'école, je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'il y a 7 ou 8 dodanes. Donc, autant vous dire que les dodanes, j'appréhendais beaucoup parce qu'en plus, il y a des dodanes, vous savez, un peu carrés, là, c'est horrible, ça, je trouve. Alors, en vélo, ça horrible. Alors, en trottinette, j'avais peur de me casser la figure. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, au pire, je m'étais dit, je m'arrêterais, je descendrais les dodanes à pied, mais on s'aurait fait un peu con. Mais voilà, donc c'était cool, j'ai bien aimé. Et demain, on réitère l'expérience. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je me retrouve, je suis malade comme un chien. En fait, ça a commencé dimanche, je crois que je vous l'avais dit. J'avais très mal à la gorge. Lundi, j'ai eu très mal à la gorge. Et mardi, c'était parti pour le nez. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, c'était parti pour le nez. Hier soir, sinusite carabinée. Heureusement qu'on est mercredi. Et je sais pas grâce à quoi, grâce peut-être aux soins que je fais, ou je sais pas. J'ai pu à peu près dormir. Voilà, j'ai pas fait une super nuit, mais j'ai dormi. Alors que d'habitude, quand j'ai des sinusites, je ne dors pas pendant au moins 2 nuits d'affilée, tellement je ne peux pas respirer. Mais là, je me fais beaucoup de lavement de nez. Je mets de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée sur mon oreiller. Et je prends ça, j'en profite pour vous le dire, parce que se plaindre qu'on est malade, ça sert à rien, autant partager des choses. Le nez-gorge de chez Pranarome, je le trouve très efficace. Alors, certaines personnes le supportent difficilement au niveau digestif parce qu'il contient de l'origan, mais moi, pas du tout. Donc voilà, c'est des petites gélules comme ça, et il faudra que je rachète parce que c'est ma dernière plaquette. Et je trouve ces compléments très bien. Ce matin, je suis quand même un peu groggy, hein. Clairement, je vais faire la sieste après-midi. Mais j'ai quand même cuisiné les meal prep. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'il était impensable de manger n'importe quoi demain. Enfin, vraiment, je voulais pas retomber là-dedans. Donc, je vous attends de légumes. Donc, dedans, il y a des courgettes, des aubergines et des poivrons. En fait, c'était des légumes qu'il fallait que je finisse. Du coup, j'ai tout mélangé. J'ai fait une sorte de sauce tomate. Enfin, non, j'ai pas vraiment fait. Hein. J'ai fait revenir blanchir plutôt des oignons dans une casserole. J'ai rajouté un bocal de sauce tomate quasi demi dont je vous ai déjà parlé souvent. Je crois que ça c'était la version champignon. J'ai rajouté une briquette de riz cuisine. Donc voilà, pour épaissir un peu le tout et faire plus de sauce parce que c'est quand même un plat assez conséquent. C'est pour mes 7 prochains repas. J'ai mis du sel, du curcuma et des herbes de Provence. Et bah du coup voilà, j'ai mis les légumes, un peu de légumes, un peu de sauce, un peu de légumes, un peu de sauce, etc. etc. Et dessus, j'ai fait encore ma chapelure que j'aime bien, c'est-à-dire que je mixe des flocons d'avoine et je rajoute un peu d'huile, voilà, et ça donne ça. Je vais attendre que ça refroidisse bien parce que c'est pas pour ce midi, donc voilà, c'est plus facile à couper et à sortir du plat si c'est froid. Donc je vais attendre, je vais laisser cet après-midi tranquille refroidir, je mettrai dans
contenant ce soir parce que là il est déjeuner. C'est oléagineux, donc ça c'est toujours la conserve de chez Casidomi parce que c'est trop pratique d'avoir ça tout prêt. Alors moi je les égoutte et je les rince, je préfère. Et du quinoa, voilà. Et pour le soir, bah, il y aura juste les légumes comme d'habitude. Mais pour déjà là, hier soir j'ai mangé juste mon petit plat de légumes que j'avais préparé dimanche. Et j'ai mangé parce que voilà, je voulais le manger quand même, ça me faisait envie, mais j'avais pas très faim. Et là il est midi et j'ai absolument pas faim, donc il va falloir que soit je me force, soit je m'écoute. Masque aux poudres du samedi, assez tardif, il est déjà 19 h d'habitude, il est largement posé, mais j'ai eu une grosse flemme. Donc un petit masque aux poudres qui va être posé sur cheveux humides, dans lequel j'ai mis du sirop d'agave, de la poudre d'herboris, la recette d'herboris, vous savez que je sais même plus ce que c'est, je sais même plus que j'avais acheté ça, c'est un mélange de poudre de plantes, hein, bon pour les cheveux. J'ai mis du Kapur-Kashli, donc poudre ayurvédique, cet après-shampoing qui est très bizarre, que je n'aime pas particulièrement. Ça c'est du Shikakai, donc poudre lavande, j'ai fini le bocal, mais voilà, poudre lavande toujours dans mon mélange, du gel d'aloe vera, de la poudre d'avoine, et j'ai complètement oublié de mettre venin neutre, alors tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mes parents sont venus ce matin me déposer leur chat parce qu'ils partent en vacances et ils m'ont amené quelques fruits du jardin qu'il fallait que je mange puisque ils seraient gâtés pendant leur absence. Je vous montre, je vais manger une poire William du jardin. Oh, mon dieu, les poires William du jardin, c'est tellement bon, c'est vraiment... Je pourrais manger que ça toute l'année. Cette poire, c'est une seule poire, tout ça, c'est une grosse poire. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est bon la poire William. Dans un joli bol de chez Mon Joli Bol, justement, j'adore, franchement. Oh là 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 là. Miam miam miam, j'ai hâte. Je vous ai pas montré le meal prep du jour, c'est un flan de légumes. En fait, j'étais partie sur une tarte à la tomate, mais j'avais des courgettes qu'une copine m'avait données et elle les avait congelées en fait, puis décongelées. Donc il fallait absolument que je les utilise et en tarte ça aurait pas été possible. Donc comme j'avais des œufs, j'ai fait un flan. Donc au fond il y a des rondelles de pommes de terre, ensuite des courgettes, des tomates. Et par-dessus j'ai fait un appareil à flan en fait, avec 3 œufs, du lait végétal, des graines de chia, du curcuma, des herbes de Provence, du sel, du paprika. J'ai mis un peu de lentilles, mais elles sont pas mal remontées, du coup j'ai peur qu'elles soient plus grillées que cuites. Et un peu de graines, un mélange de graines, voilà. Regardez ce coucher de soleil avec ce chat là, je trouve ça magnifique. Je trouve ça absolument canon d'avoir le chat et le coucher de soleil. C'est encore plus beau si on baisse et qu'on a le chat pleinement dans le champ de vision. Et regardez, si je m'assois, je trouve ça encore plus beau. Voilà, on a le chat et le coucher de soleil. Trop beau, trop. Je vous retrouve, on est mercredi 18 septembre, j'allais dire janvier, n'importe quoi. Je vous ai pas trop retrouvé dernièrement parce que j'ai beaucoup de boulot et j'ai encore cette sinusite là. Et je pense que j'ai une otite, voilà, j'ai l'oreille bouchée depuis 2-3 jours et ça ne passe pas. J'ai pas particulièrement mal mais c'est bouché et ça m'énerve, voilà. Donc je traite ça avec des huiles essentielles, j'espère que ça va passer. Et je vais vous montrer les meal prep de ce midi, enfin juste un puisque j'ai rangé les autres, ça sert à rien de vous les montrer tous. Ce que j'ai préparé pour la fin de semaine, c'est donc un dalle de lentilles corail avec dedans des carottes, de la patate douce et du butternut. Et en fait, j'ai pris une recette de Marie Sweet and Sour. Je vous invite à aller la suivre si vous connaissez pas. J'ai acheté, elle fait des sortes de mini e-book de recettes de saison. Ça s'appelle ma boîte à recettes. Et donc j'ai acheté les 2 versions qu'elle a fait, été et automne. Et franchement les recettes sont top et super simples. Le petit dalle, donc bien sûr lait de coco, tout ça, et du riz. Et ça va être trop bon. J'ai oublié de vous montrer mon petit bain d'huile du jour. Donc toujours sur mon cuir chevelu le petit sérum Amalaki de chez Blue Beautifly. Et j'ai mis sur les longueurs le mélange d'huile de ma curl routine. Donc avocat, olive, brocoli, amla, huile essentielle de romarin et d'ylang-ylang et vitamine E. Voilà, et je viens de me laver les cheveux avec le shampoing Sunshine Clean des Secrets de Loli
Et l'après-shampoing aussi des secrets de Loli. Et j'ai fait une tresse là avec la crème lactée de chez De Nouveau.